Alors après avoir travaillé sur les circuits série, maintenant on va parler des circuits dérivation. Donc déjà, petit rappel, hein, on va identifier les potentiels électriques, comme d'habitude, parce que j'aime bien le faire et que c'est important. Donc ici on a le potentiel V+, ici on va avoir le potentiel V-, évidemment, d'accord. Entre V+ et V-, va apparaître une tension électrique, que je vais flécher ici, que je vais appeler U. Cette tension U, donc on appelle tension ou différence de potentiel, hein. C'est la différence entre V+ et V-. Voilà. Elle se mesure en volts et elle se note V, hein. C'est l'unité de grandeur, le volt noté V. Voilà, différence de potentiel, donc tension électrique ici entre plus et moins, qu'on retrouve aux bornes de R1 et aux bornes de R2, puisque le code couleur, vous voyez, nous permet d'identifier que la tension ici aux bornes du générateur est la même aux bornes de deux récepteurs qui sont là. Autre rappel maintenant, sachant que le circuit est en dérivation. Le point de jonction entre les différentes branches qui sont là, puisque je vous rappelle aussi, tiens, on va le noter, c'est important, que là, nous avons une branche génératrice et deux branches réceptrices. Les nœuds, quant à eux, je vous rappelle, hein, ici on a un nœud, là un deuxième nœud, c'est le point de jonction justement entre les différentes branches que j'étais en train de dire. Donc on a bien deux nœuds. Les boucles fermées, eh bien, on en a une, deux, et on peut même dire trois si on forme celle-là. Trois boucles fermées, et boucles ouvertes, quant à elles, il n'y en a pas. Donc là on revient donc à mon histoire de nœud. Donc, lorsque plusieurs conducteurs se réunissent en un seul et même point, cela forme un point de jonction, qu'on appelle un nœud au niveau électrique. Le nœud ici, pour que ce soit plus propre par rapport à ça, hein, je vous rappelle, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est le trait qui est ici et le trait qui est là. D'accord, ici, ça forme deux nœuds. Et maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau des courants. Donc, j'ai un courant qui sort de mon générateur, I, et qui va partir vers mes récepteurs. Mais arrivé là, au niveau de cette branche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le courant I va se répartir dans chacune des branches. Imaginons que le récepteur R1 ait besoin de 5 ampères pour fonctionner. Et celui-ci, R2, a besoin de 10 ampères. Eh bien, le courant va se répartir dans chacune des branches. Donc, va former un courant ici I1, donc qui serait de 5 ampères par exemple dans l'exemple que je cite, et ici un courant I2, qui lui serait de 10 ampères dans ce que je cite. Donc, la logique et le bon sens me fait dire quoi? Me fait dire que le courant I, eh bien, c'est l'addition de ce courant et de celui-là, puisque c'est le courant I donné par le générateur qui va se répartir dans chacune des branches en fonction du besoin de chacun de mes deux récepteurs. Voilà. Et bien voilà, on vient de définir une nouvelle loi, ce qu'on appelle la loi des nœuds ou la loi d'additivité des courants. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que la somme des courants qui rentrent dans un nœud, donc ici j'en ai qu'un, c'est I, est égale à la somme des courants qui en ressortent. Donc ici, j'en ai deux, j'ai I1 et I2. Donc I est égal à I1 plus I2. La somme des courants rentrants est égale à la somme des courants sortants. Et qu'est-ce qui se passe à l'autre bout, à l'autre nœud? Alors, pour préciser, hein, ici j'avais dit au nœud A, je le reprécise. Je vais considérer que là j'ai mon nœud A. Et maintenant on va regarder mon nœud B. Donc le nœud B, je vais le noter, il serait ici. D'accord? Donc au nœud A, je rappelle, au nœud A, I arrive, et I1 et I2 repartent. Et au nœud B, qu'est-ce qu'on voit? On a I1 et I2 qui arrivent, et I qui repart. Donc du coup, I1 arrive plus I2 qui arrive est égal au courant qui repart, c'est-à-dire I. Conclusion, qu'est-ce qu'on voit? Quand on regarde au nœud A, au nœud B, eh bien, que je dise I égale I1 plus I2 ou que I1 plus I2 égale I, c'est la même chose. Donc voilà, donc la loi, eh ben, elle est respectée, elle est logique dans les deux sens. Alors, l'unité maintenant, quant à elle, pour rappel, parce qu'on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, I1, I2 et I3, les courants se mesurent en ampères. Voilà. Et la notation, c'est A. Leur unité, donc ampère A. Allez, on va conclure par ce petit schéma-là. On va imaginer qu'ici, j'ai un courant I1 qui arrive. Là, j'ai un courant I2 qui repart, un courant I3 qui arrive, un courant I4 qui repart, un courant I5 qui arrive, un courant I6 qui repart, un courant I7 qui arrive, et allez, juste pour rire, un courant I8 qui arrive aussi. Allez, on va faire comme ça. La somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui repartent. Et bien on va faire l'inventaire. I1 arrive, plus I3 qui arrive.
plus I5 qui arrive aussi, plus I7 qui arrive, plus I8 qui arrive. Donc je vérifie, I1 arrive, I3 arrive, I5 arrive, I7 arrive et I8 arrive. Au nœud. Égale la somme des courants qui repartent. Donc courants qui repartent, on a I2 qui repart, plus, alors on dit repart, I4 repart, plus I6 qui repart. Et voilà, on a appliqué la loi. La somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui repartent. Ou vous pouvez raisonner dans le sens inverse, hein. La somme des courants qui repartent est égale à la somme des courants qui arrivent. Ça dépend comment vous vous placez. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.